Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet, août et septembre. J'espère que vous allez bien. Pour cette guidance, pour le coup, j'ai utilisé l'oracle G. Je sais pas, j'avais envie. C'est très rare que j'utilise ce type d'oracle, mais voilà, je sais pas, j'avais envie. Et l'oracle de l'union entre ciel et terre de Venusia Starchild, euh, que j'ai utilisé un peu en complément, on va dire. Donc pour le mois de juillet, nous avons la colombe. Donc j'ai tiré 3 cartes à chaque fois. On a la colombe qui vient ici, bien évidemment, nous évoquer la paix, mais aussi, vous allez voir une certaine forme de mise en ordre. Avec la colombe, on a les papiers administratifs et la ville. Très bien. Du coup, pour le mois de juillet, on a, ah oui, pardon, et avec l'oracle, je vais terminer la ligne, c'est plus simple. On a aussi l'honnêteté et l'arbre. Donc le mois de juillet, il y a vraiment une notion de remise en ordre, de, de paix aussi sur certaines situations. Alors ça peut être de la paix sur des problèmes administratifs ou ça peut être deux choses. Ça peut être soit la solution de certains problèmes administratifs qui ont mis du temps à se mettre en place. Ça peut être des réponses aussi, si vous attendez des réponses à des dossiers, et des solutions aussi. Il y a la notion de solution avec cette carte. Mince, j'ai perdu mon idée. Il y avait aussi... Oui, ça peut être aussi une inscription, comme souvent l'été, on prépare aussi la rentrée de septembre. Donc ça peut être, voilà, il y a cette idée-là. C'est pour ça qu'il y a une notion de mise en ordre. Et avec la ville, on va avoir une notion très forte de connexion, d'échange avec des personnes, de pourquoi pas de déplacement, de visite, voilà, qui peuvent nous aider dans tout ça. Mais la ville, elle a vraiment une notion plus de... La notion la plus forte, c'est de rencontrer du monde, de sortir, de rencontrer des gens divers et variés, de passer du temps avec des amis aussi. On a aussi cette idée-là. Donc, il y a la notion d'échange dans cette carte qui vient aussi avec. Et on nous dit bien pour le coup qu'on va avoir un grand besoin d'honnêteté dans nos rapports au mois de juillet pour justement qu'on puisse avoir la paix, obtenir la paix. Il y a vraiment quelque chose qui vient se pacifier, qui vient tranquilliser pour peu qu'on soit honnête et qu'on reste droit et aligné. Il y a aussi beaucoup cette notion-là. Donc on a bien évidemment la, la logique d'incarner son autorité avec ces deux cartes, d'arrêter de subir, de reprendre les commandes. Alors quand je dis reprendre son autorité, on s'entend bien, c'est toujours dans une autorité pacifique, hein, c'est pas du tout une volonté d'entrer en conflit ou de voilà, mais il y a une notion d'installer ses valeurs, on va dire, et de les de les mettre en avant, de les mettre en avant dans tout ce qu'on est censé faire, y compris des tâches hyper matières. Donc vous verrez bien comment ça résonne en fonction de voilà, en fonction des choses. Mais on a vraiment la notion d'honnêteté hyper importante. Sur le mois d'août, on a la bougie. Donc qui vient nous parler clairement. Alors c'est une carte qui représente souvent la médiumnité, mais ça représente aussi l'intuition, la guidance, le fait de se sentir profondément guidé, la lumière dans l'obscurité également. Ensuite on a la petite fille qui là vient vraiment nous parler, en tout cas c'est ce que j'ai entendu quand la carte est sortie, qui vient nous parler de joie, de créativité, de positivité aussi. C'est l'élan de vie quoi. Il y a un petit peu cette notion là. Et ensuite, on a le papy à l'envers. Je l'appelle le papy parce que c'est pas, voilà, c'est pas l'homme. Ensuite, avec l'oracle de Vénusia Starchild, on a complet et la présence.
Donc au mois d'août, on a vraiment la notion de se sentir guidé, de se sentir éclairé, de pouvoir non pas être dans les projections, mais rester bien en août dans cet ancrage de l'instant présent. Il y a une notion de réunification de toute façon sur tout l'été, d'unification profonde. Et, euh, et pour ça, on nous demande vraiment de faire foi à la fois à notre intuition, à notre guidance, euh, aux aides éventuellement subtiles qu'on peut avoir autour de nous, et d'y mettre beaucoup de joie et de créativité. Ne pas aussi se laisser, ne pas hésiter à se laisser guider par le moindre élan de créativité. Euh, Faire attention à son corps, parce que l'idée, c'est que cette carte-là, elle vient nous dire en fait qu'on renverse les anciens repères. C'est l'ancien qui s'en va là. C'est ça que cette carte, elle vient nous montrer sur le mois d'août. Donc on est vraiment dans la continuité. Et comme l'ancien s'en va, on peut aspirer à une certaine forme de complétude. Voilà. Donc ça va être très important sur le mois d'août, pour entrer en conscience dans le mois de septembre, de vraiment rester présent en soi, de nourrir beaucoup notre univers, notre petit monde, ce qui nous remplit, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous met en joie, les projets qu'on a peut-être envie de voir, je sais pas, s'établir sur la fin de l'année. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Je trouve que c'est intéressant parce que on est à la fois appelé au repos et en même temps à un certain rythme, parce qu'on a des actions, il y a quand même une notion d'action et de mise en place de certaines choses, mais euh, c'est nous qui donnons le là en fait, c'est nous qui posons les bases à notre rythme et selon notre volonté et surtout selon nos valeurs. Et pour le mois de septembre, on a le point d'exclamation, le verre brisé, le stéthoscope. On a la puissance. Elle est magnifique cette carte. De toute façon, cet oracle, j'avoue il est vraiment magnifique. Et le chemin de vie pour septembre. Hein. Et là, c'est intéressant parce que cette carte, elle renforce les prédictions. Là, on a clairement une cassure, une rupture avec des illusions, avec des habitudes, avec une manière de vivre. Elle fait vraiment écho à cette carte de l'ancien là. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête. Et fortement. Et qui nous permet d'être plus à notre écoute, à l'écoute de soi et puis à l'écoute des autres. Il y a une écoute en profondeur. Et je crois que c'est justement notre puissance qui fait péter en fait l'illusion, la résistance. Il y a quelque chose qui casse, qui s'arrête, mais positivement. C'est vraiment, euh, on pourra plus être sourd à ce à ce qui résonne en nous. On pourra plus être sourd à notre âme en fait, c'est pas possible. Et pour moi, mais ça m'étonne pas trop parce que ça sera tout ce qui va suivre sur la fin de l'année. Ben, on est clairement sur notre chemin de vie en fait. Parce que justement, il y a une illusion, il y a des choses qu'on perd, qui cessent complètement. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une reprise véritable en septembre du vrai pouvoir. Et ça m'étonne pas du tout. C'est une rentrée, j'entends, c'est une rentrée en fanfare. Il y a vraiment juillet, on construit des bases solides. Il y a une certaine forme de paix et de libération qui se fait à partir du moment où on est très honnête avec soi et très honnête avec les situations qui nous entourent. En août, il s'agirait plutôt de se reconnecter à soi, enfin de se reconnecter, d'entrer profondément en connexion avec soi, je peux plutôt le dire comme ça, euh, de manière à s'unifier et à se sentir le plus complet possible, pour que justement en septembre, ben
il y a la notion de s'assumer pleinement, de ok c'est bon, on y va quoi, c'est la rentrée, bon bah on démarre sur les chapeaux de roue et c'est parti, on y va quoi. Donc je trouve ça intéressant parce que ça reprend, vous voyez, beaucoup l'idée de l'unification qu'on avait sur le mois de, dans la guidance de la semaine, pardon. Et en même temps, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de notion de confrontation. Il y a juste une idée de OK. Il me semble que l'étape de la friction avec l'extérieur, l'apparente friction avec l'extérieur, de mise en doute, de peur, etc., il y a vraiment une élévation qui fait que on se sent plus en capacité de s'assumer, de s'honorer, d'être complet, de, de, de se montrer finalement véritablement et tel qu'on est. Ouais, il y a une certaine forme de finalité finalement sur cet été. C'est à la fois quelque chose qui se clôture et en même temps une vraie ouverture vers du nouveau parce qu'on a su ces derniers mois lâcher ce qu'il fallait pour que les portes elles s'ouvrent. Il y a aussi une notion de réception. On nous demande vraiment là de s'aligner, de s'aligner. Et il n'y a pas de tension, enfin je vois pas de tension, c'est marrant énergétiquement euh, avec l'extérieur. J'ai pas l'impression en tout cas. Non, j'en ressens pas. J'en ressens pas. J'entends la concentration. Non, il y a plus de fluidité. Il me semble qu'il y aura plus de fluidité sur la fin de l'année, là, sur les 6 prochains mois, que sur les 6 premiers mois de l'année. C'est toujours autant introspectif, mais il y a quelque chose qui non, il y a quelque chose qui se poursuit et qui est beau. Mais c'est vrai que, enfin, rien que la carte honnêteté, complet et puissance, je vous les remontre, mais il y a vraiment quelque chose de fort. Hein. Il y a vraiment quelque chose de fort. Complet, ça c'est la carte du mois d'août, et puissance. On va passer maintenant à octobre, novembre et décembre. Pour le mois d'octobre, on a les coupes. Là, il y a une notion de célébration. On retrouve les anciens schémas et la rupture. Et là, c'est marrant parce que ça vient quand même me dire, on a aussi la carte de la patience. Et là, j'ai tout de suite entendu la notion de patience récompensée. En octobre, il y a une notion de célébration parce que justement, tout ce qu'on aura laissé péter, tout ce qu'on aura laissé derrière nous, bah, on sera en mesure là de célébrer en octobre. Il y a une vraie célébration sur le chemin parcouru, pour le coup, avec de la patience récompensée, ce qui est plutôt bon signe. Pour le mois du coup de novembre, on a la corne d'abondance, le rat. J'ai pas fait les cartes à l'envers ou à l'endroit. Hein. Et le chien. Et on a la perspective, la pause et l'introspection. Et là, ce que ça vient me dire, alors il y a une notion de, le rat en général fait référence à la maladie, mais alors ça peut être, comment dire, plus largement une écoute du corps, parce que ça peut très bien, en fait, ça peut très bien évoquer aussi ce que j'ai vécu par exemple là, avec ma jambe sur la semaine dernière. Ça peut évoquer aussi
les maladies psychiques, par exemple, une petite déprime euh, liée au changement de saison. Enfin voilà, c'est pas ce que ça vient indiquer en tout cas là, c'est qu'il y a quelque chose, il y aura quelque chose en novembre dans nos vies euh, qui est de l'ordre de, il y a besoin de libération. Il y a besoin, il y aura besoin d'écoute et il y aura besoin de libération. Il y aura quelque chose à guérir. Il y aura quelque chose à guérir pour pouvoir être vraiment fidèle à soi. Et pour ça, on nous demande du coup d'entrer en introspection, de faire une pause et d'adopter une nouvelle perspective. Et de cette situation naîtra beaucoup d'abondance pour la suite. Donc je pourrais l'entendre négativement, mais franchement, pour moi, c'est une question d'opportunité là. Dans ce qui se passe en novembre, en plus, là, il y a, le chien, c'est la fidélité, mais c'est aussi l'amitié. Donc, pour moi, il y a du soutien dans cette étape. Il y a, euh, il y a quelque chose qui nous demande juste de regarder la situation sous un angle un petit peu différent pour pouvoir trouver la solution. Et en décembre, on a le lion, on a l'homme renversé et on retrouve le stéthoscope, donc à l'envers. Avec la clé et le lâcher prise. Alors, pour moi, cette carte, elle fait vraiment référence à la rigidité, parce que c'est la carte de l'homme, mais c'est l'homme, vous voyez, vraiment, euh, le masculin, c'est mon interprétation, hein. Le masculin un peu coincé dans son masculin, justement. Et justement, il y a quelque chose à venir écouter. Il y a une force nouvelle euh, dans dans le masculin sacré. Il y a une force nouvelle qui s'invite au mois de décembre. Euh, ouais, c'est une nouvelle écoute du masculin. Je vous dis ça parce que j'ai eu l'image du Père Noël. J'ai pas compris au début. Que je me dis oui, ok, Père Noël, c'est vrai, on est au mois de décembre, du coup voilà. Et c'est vrai que le Père Noël représente le masculin protecteur d'une certaine façon. Et c'est le gentil papy qui distribue des cadeaux, mais le Père Noël, il a l'image de Dieu, quoi. C'est vraiment le père protecteur, etc. Et j'ai eu cette notion, c'est ça qu'il y avait une notion de, là j'entendais rigidité, et il y a une notion d'écoute pour aller vers un peu plus de douceur dans le masculin. Et il y a une clé dans le masculin là. Il y a une clé à aller tirer au mois de décembre pour gagner en amour. C'est totalement flou. Attendez, je vais demander une autre carte là, parce que ça me paraît pas très clair. Ouais, alors il y a l'écoute, l'expression et la fluidité qui sont sortis. Et là, pour le coup, ce qu'elle m'évoque, là, c'est l'écoute des émotions. Très clairement, là, il y a la réception, et c'est surtout l'écoute des émotions. Et comme il y a la carte expression, ça me renforce ce truc-là. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose en décembre sur ce masculin sacré. Ouais, là, j'ai le feu de cheminée, mais j'ai la vigilance aussi. Mm. Il y a une nouvelle naissance. Alors écoutez, le mois de décembre va être énigmatique. On verra bien, mais il y a une nouvelle naissance au niveau du masculin sacré sur le mois de décembre, avec une nouvelle puissance, comme si on incarnait notre masculin, la puissance de notre masculin sacré de manière un petit peu différente, parce qu'il y a il y a une écoute nouvelle. Et on sort du cadre un petit peu rigide du masculin pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Donc il y a un vrai besoin que le masculin il s'exprime, qu'il soit face à ses émotions. Alors je parle pas le masculin homme, enfin ça peut concerner les hommes, mais là, je parle vraiment du masculin en termes d'énergie, donc le masculin en nous, le masculin en moi, le masculin en toi femme, en toi homme, etc. Il y a quelque chose qui se rééquilibre en tout cas sur les polarités.
Il y a un besoin d'expression de. J'ai repris j'ai re l'image du Père Noël de la liste de cadeaux, quoi. Faut pas hésiter à faire des souhaits en décembre sur ce qu'on veut obtenir aussi et sur ce qu'on aimerait peut-être voir s'accomplir ou faire, bref. Voilà. Donc on a une fin d'année, je trouve très intéressante, ma foi. Très, très intéressante. Et beaucoup plus positive que ce qu'on aurait pu penser, finalement. Il y a une force, en tout cas, sur le mois de décembre. Bah, j'entends que c'est justement pour une préparation pour l'année prochaine. Il y a besoin d'un masculin un petit peu plus guéri, un petit peu plus à l'écoute. Je vais juste demander un message supplémentaire pour ces 6 mois-là. Ok. Ouais, bah on retrouve la petite fille, on l'important de la créativité, de la positivité dans nos vies. Renforcement des prédictions. Donc ça, c'est vraiment très important. On a la carte du travail, mais là, moi, ça me parle vraiment des outils. Ça vient vraiment pour moi de nous dire qu'on a les outils. On les a accumulés. En fait, on les a, là, on n'a plus qu'à les utiliser pour cette fin d'année. J'ai la vigilance, peut-être une vigilance à porter sur le repos, le besoin de se reposer et de s'écouter. La méchanceté. Donc faire attention. Et l'écureuil. Ça me parle pas vraiment d'argent. J'entends plutôt à l'épargne. Mais l'écureuil, il parle aussi de. J'ai le mot sur le bout de la langue. Euh, l'écureuil, c'est pas seulement l'épargne, c'est aussi la prévoyance. Le fait d'être prévoyant, de faire attention. Il y a une petite, il y a une notion comme ça de prévoyance, de d'anticiper, c'est-à-dire de pas réagir à chaud justement et d'anticiper un petit peu les réactions qu'on pourrait avoir. Plus une notion de prévoyance, c'est plus ce que j'entends. Et alors j'ai eu 2 cartes sur pourquoi la vie affective, rapidité. Ok. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau sur la vie affective. Il y a un renouveau sur la vie affective, les abus en lien avec la vie affective et avec la sexualité. Donc ça, c'est quelque chose qui potentiellement travaillera beaucoup pour le collectif sur cette fin d'année. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est pour l'oracle G. Je suis pas hyper à l'aise avec les oracles prédictifs, je préfère vous le dire, parce que j'aime pas faire de la prédiction. Donc j'essaie de les lire un petit peu différemment. Mais c'est très rare, franchement c'est très rare. Je crois que c'est la première fois que je suis appelée à l'utiliser sur une vidéo. Donc voilà. Pour les 6 prochains mois, chemin de vie, présence, complet et puissance. C'est exactement les mêmes cartes qui ressortent, donc je pense que le message a été donné. Hein. Je vous montre. Chemin de vie, c'est les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Ça va vraiment être important sur les 6 prochains mois d'être vraiment à l'écoute de soi. Hein. Parce que vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être sur son chemin de vie là. Ça y est en fait. On y est, on est guidé pour. La présence qui revient, ça sera aussi très important sur cette fin d'année. D'être vraiment présent à chaque instant. Se souvenir de notre puissance. Avec une petite mésange. Oh, j'adore. Elle est trop mignonne. Et l'unification dans la plénitude et la complétude. Voilà. Bon bah écoutez, comme c'est les mêmes cartes qui ressortent, il n'y a pas vraiment besoin que j'en fasse des 1000 et des 100, des caisses pendant 8 ans. Je pense qu'on a tout.
Voilà, voilà. Mais écoutez, en tout cas, je nous souhaite, des 6 mois à venir, plutôt sympas. De toute façon, je reviendrai pour les guidances, bah, mensuelles. Je dis ça, mais ces derniers temps, j'arrivais pas à en faire. On verra, c'est pas très important. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et prenez bien soin de vous.